Eh bien très cher, bonjour. Pour cette vidéo, nous parlons de variables. Alors, quand est-ce que nous avons besoin d'une variable? Nous avons besoin d'une variable lorsqu'il faut stocker une donnée à l'intérieur. Donc, comme vous avez déjà vu le type de données en Python, d'accord? Le type de données en Python, ce que nous allons faire aujourd'hui, imaginez juste une variable comme un genre de carton, ok? Un carton que vous allez attribuer un nom. Donc, par exemple, nom de personne. Et ce carton aura comme contenu la donnée dont vous aurez introduit. D'accord? Et à chaque fois, tout au long du code, vous pourriez faire appel à cette variable-là, nom de personne. Ok, vous pouvez faire appel à celle-ci. Vous la modifier son contenu au fur et à mesure que vous développez votre programme. D'accord? Donc, en plus simplement, lorsqu'on parle de variabilité, c'est juste, on va dire, quelque chose qui change. D'accord? Donc, c'est, on va dire, une façon de stocker les données. Et pour créer une variable, c'est vous-même qui donnez votre nom. Ok? N'oubliez pas de ne jamais toucher les mots propres à Python. D'accord? Ne jamais toucher les mots propres à Python. Donc sur ce, je vais disparaître là. Et comme ça, nous allons voir maintenant les différents types de variables tout simplement. Ok? Bon, maintenant que j'ai disparu, nous allons aller dans notre VS Code. D'accord? Et à partir de là, nous allons créer par exemple notre première variable que nous allons appeler nombre 1, n'est-ce pas? Nombre 1 est notre première variable que nous allons affecter une valeur, exemple de 1500. Ça c'est la valeur que nous avons affectée à nombre 1. Et si on dit à Python, affiche-moi, print, n'est-ce pas? Print-moi nombre 1, affiche-moi nombre 1 dans la console. D'accord? En lançant ceci, vous allez voir dans la console, il va afficher notre fameux nombre au tout début. D'accord? Patientons un peu. Donc il démarre carrément un autre. D'accord? Je supprime alors le premier. Donc notre variable nombre ici présent est notre variable qui a pour contenu les 15 000. D'accord? 15 000 est notre contenu. Donc là, si nous appelons quelque part dans le code n'importe où nombre, il affichera toujours 15 000. D'accord? Et nous pouvons prendre ici, comme je vous ai donné précédemment, nom. Ok? Personne. Ok? Et nous attribuons une donnée nom de personne. Par exemple, aléatoirement, nous allons prendre Christian. N'est-ce pas? Nous prenons Christian. Et si nous disions à Python, affiche-moi, print, donc affiche-moi nom personne, d'accord? Affiche-moi d'abord nom, ensuite tu m'affiches aussi nom personne, d'accord? C'est aussi simple que ça. Ok? En fait, choisissez des noms de variables les plus explicites possible. D'accord? Vous voyez, il a affiché 15 000 Christian dans les deux contenus. Ok? C'est aussi simple que ça. Vous créez une variable. Ok? Vous pouvez aussi la créer de cette façon-là. Ok? Exemple jour 1. N'est-ce pas? De cette façon-là, elle fonctionne très bien. Vous mettez comme contenu lundi. Ok? Et si vous dites à Python par ici, print-moi underscore jour 1, cela fonctionnera très bien, mais bon, il n'est pas très conseillé de le faire ainsi. Alors, select. Je vais régler ce souci-là après. Vous voyez, 15 000, Christian, et lundi égale à jour 1, tout simplement. Sachez que si vous voulez faire peut-être, on va dire nom manager, d'accord, nom manager, et que vous mettez ici par exemple, nous allons mettre Alban, n'est-ce pas? Nous allons mettre Alban, nom manager, et que vous faites comme ceci, d'accord, vous voyez immédiatement, il génère une erreur, ok, génère une erreur
sur la ligne 62 parce que tout simplement, ceci n'est plus une variable. Ok. Si vous voulez, vous pouvez mettre autant d'underscore que possible. Donc, choisissez des noms de variables les plus explicites possibles. Ok. Les plus explicites possibles. C'est ça le plus important. Ok. Lorsque vous avez votre variable, vous pouvez à chaque fois y faire appel. Vous voyez ici, il vous montre que voilà le coffre dont je vous ai parlé. Donc, on va dire entre, je sais pas si entre crochets, d'accord. Et à l'intérieur, il y a une boîte. Cette boîte s'appelle non manager. Si je viens ici, vous allez voir. Ici, c'est jour 1. OK. Donc, c'est aussi simple que ça. Lorsque vous créez une variable, OK, et que vous mettez un contenu, vous voyez la couleur change à chaque fois. Même lorsque vous appelez un élément typique Python, la couleur change à chaque fois. On appelle ceci de la coloration syntaxique. D'accord. C'est juste pour vous aider à ne pas confondre les choses. Sachez que même avec le bloc-notes, vous pouvez aussi coder les programmes en Python. Ça, c'est à vous de voir. Et je voulais mettre en fait print pour qu'il puisse afficher. Print. C'est à vous de voir. Mais je préfère qu'on s'arrête là pour les variables. Au moins, vous savez comment créer une variable et affecter une valeur. D'accord. On affecte avec le signe égal. Donc ici est la valeur, ce côté-ci c'est la valeur, et là vous affectez juste après, d'accord. Donc vous affectez la valeur que vous voulez, d'accord, en fonction du type de données dont vous avez besoin, bien sûr. Ok, en fonction du type de données dont vous avez besoin, aussi simple que ça. Donc nous allons nous arrêter là, et je vais mettre tout ça en commentaire. Parce que notre prochaine vidéo sera sur les opérateurs en Python. D'accord? Yoka.